Open Mic. Coucou, c'est Mick Dufour. Bienvenue. Je me sens si belle présentement. Salut la gang, bienvenue dans Open Mic. I am back après une petite pause d'une semaine. Vous comprendrez pourquoi il n'y a pas eu d'épisode en fait la semaine dernière au courant de cet épisode-ci. Ça vaut la peine de switcher à la version vidéo si vous êtes en audio parce que mon make-up est quelque chose de rare présentement. On dirait que, je sais pas, je suis glowy, je me sens belle, un petit boost de confiance. Ça fait du bien parce que les derniers jours ont été plutôt difficiles. Je suis en mode un peu ratchet aujourd'hui. Ben ratchet, je sais pas si c'est ça qu'il faut dire, là, mais je suis en mode un peu bric-à-brac. Là. Ma caméra est non pas sur un trépied, mais bien sur 2 pots de fleurs empilés les uns par-dessus les autres. Ça se peut que ça bouge un peu si vous êtes en format vidéo. Une autre raison de switcher au format vidéo dès maintenant, si vous écoutez à l'audio, c'est que je vais vous montrer de quoi j'ai l'air actuellement. Okay? Je suis grimée de même de la face. J'ai l'air bien belle, bien pimpante. Mais mon outfit ne l'est pas autant. Je porte un hoodie Realtree du Canadian Tire. Canadian Tire, please sponsor. Et sur mes jambes, j'ai... Oh mon Dieu, j'allais tomber à terre. J'ai un pyjama ligné pastel. Je vous montre. C'est vraiment un beau fit. C'est vraiment un beau fit. Ça reflète bien ma situation actuelle. Un peu pêle-mêle. Je suis tellement contente de vous retrouver, la gang. Avant de commencer l'épisode, je l'écris toujours en description, mais je tiens à le dire de vive voix. On m'a proposé de le faire, puis je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Tout ce que je dis dans mon podcast Open Mic, c'est basé sur des expériences personnelles, des faits vécus, mais je ne suis en rien une professionnelle. Je sais que des fois, je donne des conseils par rapport à comment gérer certaines situations. Je n'ai pas étudié pour être une professionnelle dans le gérage de situations. C'est vraiment basé sur des expériences personnelles. Ouh, je suis à bout de souffle. J'ai vraiment un regain d'énergie. Bienvenue dans ce 5e épisode de Open Mic. Je sens que ça va être un peu à l'envers, cette histoire-là, mais honnêtement, ça serait pas moi si c'était pas à l'envers de même. J'ai même pas ouvert mes notes. J'ai rien de fait, j'ai juste commencé l'épisode, je me trouvais tellement belle. J'avais besoin de vous dire que je me trouvais belle, puis ça fait du bien de se trouver belle quand on vit un break-up. Voici ce qui se passe actuellement. Ma caméra bouge tellement, c'est pas grave. J'ai vraiment hésité longtemps à enregistrer cet épisode-là. Si vous me suivez sur mes autres plateformes, TikTok entre autres, j'en ai parlé brièvement dans un Get Ready With Me dernièrement. J'ai parlé de ma situation, de mon break-up. Jamais j'avais affiché ma relation sur les réseaux sociaux. C'était comme une partie un peu plus privée que je voulais garder de ma vie. Et là, je me suis séparée il y a 3 semaines et quelques jours et ça m'empêchait complètement de créer, d'être dans cette situation-là. Ma job, c'est d'être sur les réseaux sociaux et de me sentir aussi vulnérable, mais de ne pas pouvoir le partager parce que j'avais jamais parlé de ma relation. Ça me nuisait beaucoup, ça nuisait à mon travail, à ma passion, qui est la création de contenu. Alors, j'ai décidé d'aborder le sujet dernièrement, c'est ça, dans un Get Ready With Me. Puis aujourd'hui, je le fais dans le podcast Open Mic, l'épisode numéro 5, et donc sur la rupture amoureuse. C'est ce que je vis présentement. Mais je le fais pas pour blâmer ni pour diminuer l'histoire. J'ai juste besoin, je pense, de partager, d'expliquer comment je me sens. Peut-être que vous vivez des expériences similaires présentement. Je sais que ça arrive à beaucoup de monde en plein début d'été. Et des fois, on se compare, on se console, ou de savoir qu'on n'est pas les seuls à être vulnérables, ça fait drôlement du bien. J'ai mis fin à cette relation-là. Et j'ai eu très mal, même si c'est moi qui ai quitté. Je sais que parfois, on pense que c'est plus facile de laisser que de se faire laisser. Au contraire, c'est très difficile de décider de prendre ce saut
dans le vide. Je sais que c'est très difficile de se faire laisser aussi. Mais mon point à moi, c'est que c'est difficile de laisser aussi, surtout quand on... Je sais pas comment dire ça. Surtout quand il y a encore du confort puis il y a encore de l'amour pour cette personne-là, mais que ton instinct te dit que ça ne fonctionne plus et que probablement cet amour-là a évolué dans une autre forme d'amour puis que c'est plus l'amour qui était là au départ. Je sais pas si c'est clair. Je sais qu'il écoute probablement l'épisode. Allô, j'espère que tu vas bien. Quand on s'est laissé, et c'est une des seules choses que je vais vous rapporter de ma rupture, parce qu'après ça, ben, ça le regarde lui et ça me regarde moi. Mais quand on s'est laissé, il m'a dit « Je vais attendre l'épisode sur le break-up. » Here it is. J'avais pas prévu en parler, mais là, je ressens le besoin de le faire. J'ai toujours été super authentique, super transparente sur mes plateformes. Encore une fois, j'ai jamais parlé de cette relation-là, mais dernièrement, je sens que ça me nuit de ne pas le faire, alors on est là présentement. On se fait un petit rundown de comment ça s'est passé de mon côté, ce que j'ai vécu comme montagne russe d'émotions. Écoutez, c'est différent pour tout le monde, mais voici comment, pour moi, ça s'est passé. La première semaine, j'étais comme sous le choc. J'étais dans tous mes états. Les larmes étaient incontrôlables. C'était un supplice parce que c'était terminé, mais j'étais encore dans la même maison que cette personne-là. Et donc, ça tournait littéralement le couteau dans la plaie et j'avais oublié à quel point ça pouvait faire mal de vivre une séparation. L'espèce de « je fais-tu la bonne affaire ?» Le sentiment de culpabilité aussi de « c'est moi qui ai mis fin à la relation, mais pourquoi je me sens aussi mal? » Pendant cette semaine-là, puis je trouve ça super intéressant de vous parler de ma playlist de ma playlist au courant de cette rupture-là, parce que la musique, ça nous accompagne dans beaucoup de choses. Ça nous accompagne souvent quand on vit des ruptures amoureuses. Pendant la première semaine, j'écoutais beaucoup la chanson « Strangers » de Kenya Grace. Vous avez jamais entendu cette chanson-là? Je vous lis des paroles. Ça dit « Isn't it strange how people can change from strangers to friends, friends into lovers, and then strangers again ?» Et je trouvais que ça reflétait carrément ce que j'étais en train de vivre. Au début, tu te connais pas. Tu finis par tomber ami avec cette personne-là. Ça se développe en sentiment. Tu tombes amoureux, amoureuse. Tu vis ce que tu as à vivre avec cette personne-là. Et une fois que c'est terminé, c'est comme si toutes ces belles années-là que vous avez partagées, dans mon cas, c'est presque 3 ans, s'effaçaient automatiquement et vous redevenez des étrangers comme au début. C'est super paradoxal après avoir partagé autant d'épreuves. Pendant la 2e semaine, j'ai vécu un méchant gros high. Pas autant que... En fait, je suis pas dans un aussi gros high présentement que je l'étais pendant la 2e semaine. Pendant la 2e semaine, c'était quelque chose de rare, là. J'étais dans mon prime. Je me trouvais belle. J'avais pas besoin de personne pour me dire que j'étais belle. J'avais de la confiance. J'avais le goût de faire plein d'affaires. Je voyais plein d'amis. Je me chixais à tous les jours. Je dormais bien. Je mangeais bien. Blablabli, blablabla. Comme si j'avais un feeling d'avoir repris possession de moi-même. Comme si je reconnectais avec moi. Très drôle. Cette semaine-là, j'écoutais Love in This Club de Usher. I wanna make love in this club. In this club. Je pense pas que j'ai l'air, mais en tout cas, vous savez, si vous savez c'est quoi cette tune-là, vous savez c'est quoi cette tune-là. C'est une tune de beaucoup de confiance en soi. Pendant cette 2e semaine-là, j'ai littéralement retrouvé une version de moi qui, je ne pensais plus, existait. J'ai retrouvé une version de moi qui dormait littéralement depuis hyper longtemps. Et mes proches m'ont même dit « On dirait qu'on te retrouve, mec. » Et c'est là que je me suis rendu compte d'à quel point je m'étais perdue dans cette relation-là. L'amour rend tellement aveugle, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Pour le vivre actuellement, c'est drôlement vrai. Je me suis perdue dans cette relation-là à attendre d'être aimée comme je voulais être aimée.
Puis c'était injuste de continuer là-dedans pour moi, mais aussi pour lui, parce que lui mérite clairement de se sentir à la hauteur pour quelqu'un. Puis moi, j'avais l'impression de tout le temps lui dire qu'il ne l'était pas. Encore une fois, je vous le répète, puis je tiens à le répéter et à le répéter parce qu'il n'y a pas d'amertume entre nous deux. Je fais pas cet épisode-là de podcast pour blâmer, pour juger. Je le fais vraiment pour moi, d'un espace super peaceful, d'un espace super sain. C'est vraiment bien intentionné. Dans cette deuxième semaine-là, j'ai eu un super gros high. Mais vous savez ce qui arrive quand on a un super gros high? C'est un peu comme dans un montagne russe. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on n'a pas le choix de redescendre. J'ai pogné mon down pendant la 3e semaine. Pendant la 3e semaine, j'ai été dans un creux incroyable. J'ai eu le réflexe de vouloir le recontacter, même si j'étais certaine de ma décision, parce que je m'ennuyais du confort, de la sécurité, de l'habitude d'avoir un contact constant avec quelqu'un. J'avais envie de partager toutes les petites choses banales de la vie qu'on a déjà partagées. On dirait que j'avais plus personne à qui raconter ces affaires-là. J'avais vraiment envie de faire ça. Ce qui me manque le plus, c'est l'habitude, c'est la proximité. Mon love language à moi, c'est physical touch. Je m'ennuie de cette proximité physique-là. Et je trouve ça très, très, très... Ah! Ben voyons donc! Je trouve ça très, très, très difficile de m'en passer. Je la sors, puis je reviens. Je trouve ça très difficile de m'en passer, puis c'est très contradictoire en même temps, parce que cette proximité physique-là dont je m'ennuie présentement, c'est une proximité physique que je n'avais plus depuis un moment dans cette relation-là. On ne se rencontrait pas du tout au niveau de nos love language. Puis lui, sa façon de témoigner de l'amour, c'était pas en faisant des câlins, puis en étant hyper colleux. Alors que pour moi, c'est ça, me sentir aimé. Cette semaine-là, la 3e semaine, là, on entame la 4e, j'ai écouté sur repeat l'album 99 Nights de Charlotte Cardin. Je l'ai écouté au grand complet et ça m'a fait tellement du bien. Je relate tellement avec les paroles. Je relate avec les paroles, mais comme de façon inversée. Je sais pas trop comment dire. Je pense que ce qui m'a fait le plus mal pendant cette 3e semaine-là, c'est la déception. De perdre ce que j'aurais toujours aimé avoir. L'espèce de compréhension que, OK, là, mec, il faut que t'arrêtes d'espérer avoir ce que tu as toujours voulu avoir. C'est pas une déception qui est violente. C'est pas une déception de trahison. C'est une petite déception. Mais c'est la déception de me rendre compte que j'ai aimé quelqu'un dans les derniers mois dans l'espoir que cet amour-là deviendrait exactement ce dont j'avais besoin. Puis avec du recul, je me rends compte que, et il le sait, je vous dis tout ça, il est très au courant, et avec du recul, c'est de me rendre compte que ça serait pas arrivé. Ça serait pas arrivé. Tu sais, dans la vie, t'arrives à faire un bout de chemin pour quelqu'un, mais des fois, c'est pas suffisant. Puis de son bord ni du mien, on aurait pu se rencontrer, je pense, comme l'autre aurait souhaité qu'on se rencontre. J'en parle présentement et je me sens drôlement sereine. Ça me fait du bien parce que cette 3e semaine a été assez éprouvante. J'étais écœurée de me sentir comme de la boîte. D'ailleurs, j'ai filmé un Get Ready With Me avant d'enregistrer cet épisode de podcast-là. Puis, ce que je dis dans ce Get Ready With Me-là, vous irez le voir sur TikTok si vous voulez. Sur le cover du TikTok, j'ai exactement le chandail que je porte présentement, un chandail camo. Ce que je dis dans ce Get Ready With Me-là, c'est que je me rends compte que ce genre d'épreuve-là qu'on vit, là, une rupture, par exemple, ça vient vraiment en vague. Dans les derniers jours, ça a été très difficile. Aujourd'hui, j'ai un regain d'énergie, mais tu vois, ce matin, j'avais pas la même énergie que j'ai présentement. Ça me fait quand même du bien de me sentir un petit peu mieux. J'ai fait mon introspection. Je vais continuer de la faire au courant des prochains jours, mais je pense que dans cette relation-là, j'ai attendu longtemps qu'il me voie
qu'on me comprenne sans que j'aie besoin de tout expliquer. Je pense que j'ai attendu, puis ça a rapport avec ce que je disais il y a quelques minutes à peine, mais j'ai attendu qu'on m'aime comme moi, j'aime donner de l'amour. Avec des petits mots doux, des colleux, une présence rassurante. Puis j'ai attendu ça tellement, tellement longtemps que ça m'a littéralement décroché à petit feu. Je croyais que ça allait venir. Je pense que je croyais que si j'en donnais plus, que je parlais mieux, ça finirait par marcher. Je finirais par être comblée dans cet amour-là. Mais force est d'admettre que, puis ça m'en a pris de la force pour faire ce move-là, parce que c'est une personne que j'aime profondément. Mais force est d'admettre que ça allait pas marcher. Ça n'allait pas fonctionner. Je pense que c'est ça le vrai deuil d'une relation. Pas tant de perdre quelqu'un, mais de perdre l'illusion que ça allait enfin marcher. Voilà. C'est un peu ça le rundown de mes trois dernières semaines. Une chose qui est importante à ajouter aussi par rapport à ma troisième semaine dans cette histoire-là, c'est que j'ai ressenti beaucoup de déception. Je pense que j'ai confondu la déception avec la peine. Je pensais que j'avais besoin de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai même essayé d'écouter The Notebook pour déclencher quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Je sais pas si c'est parce que j'ai confondu déception avec tristesse, comme je vous dis, ou c'est parce que dans la première semaine, ça a tellement été intense, puis rough, puis cru, ces émotions-là, que là, mon cœur et mon corps essaient de me donner un break en me faisant une petite carapace. Je sais pas trop. Mais je me sentais comme un robinet bouché. Hey, pas pleurer devant un notebook, il faut le faire. J'ai même pas été capable de finir le film. On dirait que j'accrochais même pas. Parlons-en du love language parce que dans cette relation-là, j'ai appris qu'avoir le même love language, c'est assez primordial. Je sais qu'il y a plein de monde pour qui c'est pas le cas. Je suis curieuse de savoir comment ça fonctionne dans votre relation. Moi, j'ai l'impression que si la personne n'a pas le love language physical touch, ça peut pas marcher parce qu'on n'a pas le même love language. Puis j'ai l'impression que quand t'es physical touch, c'est viscéral. Et quand la personne n'est pas physical touch, ben elle comprend pas à quel point c'est viscéral d'avoir des colleux puis d'avoir de l'affection. Parlons-en de ça. Moi, mon love language, le fait que nos deux love language soient complètement différents, ça me donnait l'impression de ne pas être aimée à ma juste valeur ou comme j'aurais voulu l'être. Que je devais toujours demander pour être aimée comme je voulais être aimée. Mais je sais qu'il y en avait de l'amour. Je le sais qu'il y en avait. Je me suis forcée longtemps à avoir les petits gestes qu'il faisait comme des façons de me donner de l'amour. Pour lui, c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais on dirait que c'était pas intuitif pour moi de voir ces gestes-là d'emblée. Fallait que j'y réfléchisse probablement. Souvent, en fait, je m'en rendais compte quelques jours plus tard que ça voulait dire « je t'aime ». Mais je réalise que j'ai besoin qu'on soit démonstratif. Puis j'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, ben en fait, c'est probablement sûr à 90% que je me trompe. Là. Tu peux aimer quelqu'un en n'ayant pas le même love language, c'est certain. Mais je pense qu'il faut que tu te rejoignes quelque part. Puis c'est ça qui me manquait. Je sais qu'à ses yeux, il avait l'impression de me donner de l'amour. Je sais qu'il me donnait de l'amour. Je sais tout ça. Mais je pense que j'en voulais plus. Puis en fait, j'en voulais pas trop. Je pense que je demandais juste pas à la bonne adresse. Je pense que ça veut dire que je veux plus me contenter d'un amour qui est rationnel, qui est dans les petits gestes, qui est contrôlé, qui est mal exprimé. Je veux un amour qui parle ma langue. Parler avec les yeux, les mains, les petits mots doux au quotidien. Finalement, j'étais une grande lover girl. C'est ça que je suis en train de me rendre compte. Oh mon Dieu!
Un autre point de ce chapitre-là de ma vie, c'est que je pense que cette relation-là s'est transformée en codépendance. Je pense plus qu'il y avait juste de l'amour, je pense qu'il y avait beaucoup d'attachement, beaucoup de confort. C'est dur de s'avouer qu'on a peut-être été codépendant parce qu'on croit que ça arrive juste dans des relations qui sont dysfonctionnelles ou comme dans des cas extrêmes. Mais parfois, la codépendance, c'est beaucoup plus subtil. C'est juste de s'oublier tranquillement, pas vite. Et je me suis oubliée. On s'est oublié dans cette relation-là. Moi, je sais que dans ma vie, je veux plus jamais attendre après quelqu'un. Je veux plus jamais attendre après quelqu'un pour qu'on me valide. Puis je veux plus jamais attendre après ces petits gestes-là d'amour que j'ai envie d'avoir pour me sentir aimée. La codépendance, c'est aimer à travers l'autre. Je me suis écrit cette phrase-là. La codépendance, c'est aimer à travers l'autre au lieu d'aimer à côté de l'autre. Je dis pas que je veux me relancer dans une autre relation, mais c'est quelque chose que je veux définitivement garder en tête. Puis une autre chose que je veux garder en tête, c'est que à partir de maintenant, je veux aimer d'un endroit où je suis pleine, whole, complète par moi-même, où l'autre est aussi complet par lui-même, puis où on peut juste s'accompagner puis évoluer ensemble. Je crache pas du tout sur cette relation-là. Je sens que j'ai vraiment besoin de le répéter. Je crache pas du tout sur cette relation-là. Ça a été 3 presque belles années. 3 années où on a vécu des épreuves. Je me suis fait accompagner comme j'avais besoin de me faire accompagner à ce moment-là. J'ai évolué. On a évolué. Puis, à un moment donné, c'est de se rendre compte que on s'est donné ce qu'on avait à se donner au moment donné. Puis que pour le moment, c'est plus ça. Puis que ça peut plus fonctionner comme ça. Nos besoins changent, on évolue, et un amour peut avoir été juste à un moment donné et ne plus l'être dans le moment présent. Voilà. Voilà. C'est dit. J'ai décidé de me choisir. Ça veut pas dire que c'est facile. Aujourd'hui, je me sens bien. Peut-être que demain, je vais pleurer en petite boule. Je sens que je vais avoir de la misère aussi à publier cet épisode-là parce que je sais qu'il y a plein de monde qui vont écouter ça. C'est proche à lui, mes proches à moi, ses amis, whatever. Je le fais pour moi. Encore une fois, je ne blâme pas, je ne juge pas. Je suis hyper reconnaissante de ces belles années-là. Ça a été beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Je pense que c'est ça la vie. Je pense que c'est ça être avec quelqu'un. C'est d'apprendre, d'avancer. Puis quand on s'est donné tout ce qu'on avait à se donner, on fait nos bouts de chemin séparément. Il n'y a rien de mal à ça. Ça n'enlève pas tout l'amour que j'ai eu pour cette personne-là. Ça a été profond, ça a été viscéral pendant les dernières années. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est totalement correct. Je veux pas effacer ce qu'on a vécu. J'ai pas honte de ce qu'on a vécu. Ça a été une super belle aventure. Je veux honorer notre chemin. J'apprends à m'aimer maintenant. Et j'ai un mot pour vous, les autres cœurs brisés qui écoutez ça. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas folle ou fou d'espérer plus, de vouloir te faire aimer comme tu as envie de te faire aimer. Et ce que tu ressens est totalement valide. Si tu vis la même chose, je te comprends, je te vois. Et j'ai envie de vous partager une phrase que ma psy m'a dite, parce que oui, je suis retournée la voir avec cette épreuve-là, puis ça m'a fait drôlement du bien. Elle m'a dit, une rupture, ça laisse un trou. Et elle dit, Michael, ce trou-là, c'est de l'espace pour vivre. C'est ça, c'est exactement ça. C'est de l'espace pour vivre. Ça m'a fait drôlement du bien d'entendre ça. On se retrouve bientôt, les amis. Les amis. Voyons, depuis quand je dis ça. Malaise! Je suis comme déstabilisée. On se retrouve bientôt. Même Momo Rose.
Même décor, même vulnérabilité. Je ne sais plus ce que je dis d'habitude, mais à plus. Merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'avoir été là. Je vous donne des gros bisous puis je pense à vous. Bye!